Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire House. Merci d'être présent pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne House. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit retour sur le salon Maisons et Objets qui a eu lieu à Paris du 17 au 21 janvier. Je m'appelle Camille et je fais partie de l'équipe marketing international de House. Donc juste pour vous donner un peu d'informations sur ce salon, il a été créé en 1995 et fête donc cette année ses 25 ans. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'art de vivre, de la décoration d'intérieur et du design et se déroule 2 fois par an. Donc il y a une édition en septembre et une en janvier qui vient de se terminer et qui dure 5 jours. Il rassemble plus de 90 000 visiteurs internationaux et 3 000 marques du secteur de la rénovation, de l'ameublement, de la maison et du design. Donc l'équipe House était présente et a fait le point sur les tendances déco de demain, les moments forts et les nouveaux talents à venir. Donc aujourd'hui à mes côtés, il y a Claire qui est rédactrice en chef du magazine House France. Elle nous donnera toutes les infos à savoir sur les dernières tendances. Bonjour à toi Claire et merci d'être avec nous. Bonjour Camille et bonjour à tous. Alors nous aborderons aujourd'hui les matériaux et les formes phares de cette édition. Nous vous parlerons aussi de Michael Anastasiad qui a été élu le designer de l'année. Et enfin, nous vous révélerons, comme beaucoup attendent, j'imagine, toutes les tendances couleurs pour 2020. Avant de commencer, nous voulions vous parler du thème de cette édition. Pour cette édition de janvier 2020, le thème Régénération a été mis à l'honneur par Vincent Grégoire de l'Agence internationale des tendances Nelly Rodi. Alors le tendanceur explique qu'il ne faut pas regarder en arrière, mais jeter un œil aux nouvelles générations qui font bouger les choses, bouger les lignes de l'art de vivre, de la création, mais aussi de la communication et de la consommation. Donc, ce sont les générations qu'on appelle Y et Z, ces jeunes qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans. Ayant grandi dans un monde de crise, ces générations sont très engagées. Elles souhaitent changer le monde dans lequel elles vivent en osant prendre des risques. Ce sont des générations qui consomment davantage local, par exemple, qui ont une meilleure gestion des ressources et qui sont plus éthiques. Bref, ce sont des jeunes qui imaginent un modèle de monde plus vertueux. Vous verrez donc dans cette présentation que la nature dans son ensemble est vraiment mise à l'honneur. Avant de commencer la partie sur les matériaux, je voulais une nouvelle fois citer Vincent, justement, qui nous a dit que les nouvelles générations ont une passion pour la biodiversité et les animaux. Le véganisme, par exemple, se redessine les frontières et il faut aujourd'hui se poser la question du remplacement du cuir par de nouvelles matières naturelles, car ces générations n'hésitent pas à challenger les marques, et quitte à faire disparaître celles qui n'évoluent pas en leur valeur, vers leurs valeurs. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Claire? Et est-ce que tu as vu des tendances plus véganes, plus naturelles sur ce salon? Alors oui, en effet, et pour revenir sur cette citation, je tiens à préciser qu'elle est tirée d'une interview que Vincent Grégoire nous a accordée en exclusivité et qui est disponible dans le magazine. Et c'est Super. une belle D'ailleurs, oh pardon, excusez-moi, je voulais juste préciser que tous les liens et toutes les citations dont on parle dans cette présentation seront dans la description de la vidéo YouTube. Et donc oui, c'est aussi une belle transition pour parler des matériaux. Donc effectivement, les fabricants essaient d'utiliser de plus en plus les ressources locales ou des matières respectueuses de l'environnement. Donc on parle un peu de plus en plus de matériaux véganes pour le cuir par exemple, comme le sky, le lorica, ou bien même des matériaux végétales comme le pinatex qui est à base d'ananas. Et là, c'est pour n'en citer que quelques-unes. Concernant tout ce qui est vegan, décoration végane, je vous invite également à lire un autre article qui a été rédigé par notre rédaction espagnole sur le véganisme dans la déco et qui est disponible dans notre magazine en français. Mhm. Alors cette année, comme nous venons juste de le dire, les matières naturelles prennent une nouvelle fois le haut de l'affiche. Donc Claire, est-ce que tu peux nous parler rapidement des matériaux phares que tu as vus durant cette édition? Bien sûr. Alors pour l'un des matériaux phares, c'est pas vraiment un grand changement. On l'avait déjà évoqué après l'édition de septembre. C'est le canage. Donc c'est plus une technique, mais on la retrouve partout et on peut dire qu'elle est une nouvelle fois grand favorite de l'année. Ces motifs ajourés s'emparent aussi bien des dossiers et des accoudoirs, des assises, des chaises, des fauteuils, mais se retrouvent aussi sur les liminaires, les commodes, les têtes de lit, les buffets ou encore les bibliothèques.
Le canage, c'est pas la seule forme de tissage qu'on a repérée sur le salon. Il y avait à peu près toutes les formes de tissage possibles, avec beaucoup de matière aussi. Donc, je pense par exemple au bambou, au raffia, au rotin ou même à la paille. Et pareil, les utilisations étaient vraiment diverses sur le mobilier, que ce soit les luminaires ou même les objets de décoration. Aussi, au niveau des tressages, alors on a vu aussi de plus en plus cette année de tressage coloré, prendre des couleurs ou alors utiliser de nouvelles matières, par exemple des matières plus résistantes pour une utilisation en extérieur. Donc c'est un peu comme on le voit sur le fauteuil et la table dans la présentation, sur la photo. Mmh. Alors ensuite, toujours sur la thématique des matériaux naturels, sans surprise, le bois est largement plébiscité et reste un matériau de référence en 2020. Cette année, il se montre néanmoins sous des teintes plutôt claires, donc en opposition avec le noyer qui était vraiment à la mode ces derniers temps. Donc on a vu des essences comme le chêne, le bouleau, le frêne ou encore l'érable. Ensuite, pour continuer sur la gamme des matières naturelles, on a les matières minérales qui ont peuplé les allées du salon cette année également. Donc, en premier lieu, le marbre, hein, intemporel, toujours présent et témoigne un peu des inspirations art déco qu'on retrouvait dans les allées du salon. On le retrouve principalement sur les plateaux des tables, mais les tables en tout genre, les tables d'appoint, basses ou même à manger. Ensuite, c'est pareil, ça c'est un matériau qu'on ne présente plus, c'est le terrazzo, donc ça fait déjà quelques éditions qu'il est partout. Mais la version 2020 de cette matière est néanmoins un peu plus subtile, parce que c'est vrai qu'on avait des motifs de plus en plus grand format, et là on retrouve un motif plus petit et tout en finesse, qui est particulièrement apprécié sur les petits accessoires. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu m'avais dit avant cette présentation que le béton aussi est un autre matériau de nature minérale que tu as pu voir dans les allées du salon. Donc, on le retrouve principalement dans des objets décoratifs, si je me souviens bien, comme par exemple des vases, comme on voit à l'écran. Oui, tout à fait. Aussi, on a d'autres matériaux qui étaient présents, hein. Le verre, donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué sur les éditions précédentes. Le verre texturé est très présent sur le mobilier, donc là, c'est autant et les luminaires. Donc, on va parler de verre fumé, de verre translucide, de verre coloré, imprimé, de verre à motifs, rayé ou encore décoré. Et pour cette année, il reprend un peu de transparence et pour devenir un des grands favoris de l'éclairage 2020. Oui, tout à fait. Et il y a d'autres matériaux, pardon, qui s'affirment aussi cette année, comme par exemple le métal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors que ce soit sur les montants des étagères, sur les pieds des tables, les chaises, les fauteuils ou les luminaires, le métal est aussi bien là et il prend des formes également plus texturées. Donc, il va être perforé ou alors il va avoir un peu de relief et on le retrouve également sur les façades des meubles, les buffets, comme on peut le voir sur la photo, tout en bleu là. Et justement, en parlant de photos, je vois la première photo sur la gauche. Concernant les textiles, j'imagine que le velours est toujours d'actualité. Bien sûr, le velours, c'est un peu la valeur sûre pour sublimer les salons et les chambres. Mais il y a encore la laine, hein, qui est aussi une matière que l'on a beaucoup vue cette année. Et pareil, toujours tout en texture, qu'elle soit bouclée ou feutrée. Pour finir aussi cette première partie, j'aurais aimé dire quelque chose sur le mobilier et les formes qu'il prend cette année. Parce que c'est vrai que nous observons une vraie tendance autour de l'arrondi et du design organique. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de canapés incurvés. Les fauteuils, les chauffeuses et les poufs adoptent aussi des formes généreuses, réconfortantes, qui invitent vraiment à la détente en reprenant un peu les formes que l'on retrouve dans la nature. Mhm. Et ces lignes douces et surtout sans angle droit ne sont pas que sur les assises, mais aussi sur les tables qui sont principalement rondes, les luminaires, les armoires ou encore les miroirs. Donc pour ces deux derniers, ce sera plutôt une arche ou un arrondi qu'on va retrouver un peu partout. Et dans le même esprit du besoin de détente, de cocooning, les débêtes sont mis sur le devant de la scène.
En plus de l'aspect confort, c'est un élément multifonction qui répond vraiment aux attentes actuelles parce qu'on l'intègre très facilement dans différentes pièces de la maison. Donc il sert tour à tour de canapé, de coin lecture ou de lit de repos. D'accord, bah, merci pour toutes ces précisions sur les matériaux phares de cette année. Alors, Claire, la rédaction a eu l'opportunité de rencontrer Michael Anastasiad, pardon, qui a été élu le designer de l'année. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, on va dire, l'entretien que tu as eu avec lui? Alors oui, on a eu de la chance d'avoir son interview en amont du salon. Donc pour revenir un peu sur son parcours, Michael Anastasiad a une maîtrise de design industriel du Royal College of Art à Londres. Il a fondé son propre studio de création en 1994, puis sa marque éponyme en 2007. Sa signature correspond un peu à l'exploration de nouvelles formes de luminaires empreintes de poésie, toujours très épurées et utilisant des matériaux bruts. Il a multiplié les collaborations avec les plus grands éditeurs comme Flow, B&B Italia, en passant par Herman Miller, Cassina ou encore Bang Olufsen. Notamment c'est pour cette dernière marque qu'il a imaginé l'enceinte que l'on voit à l'écran. Dans son interview, il nous confie être fasciné depuis toujours par la lumière. Il questionne l'espace en créant des pièces sculpturales aux lignes géométriques intemporelles. Et à l'occasion du salon Maison Objet, le designer a présenté une installation unique autour de sa collection mobile chandelier qui défie un peu les règles de l'équilibre. Et c'est la première fois que les 16 pièces de la collection étaient rassemblées dans un même endroit. Ouais, d'accord, et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, quand la rédaction lui a demandé de décrire son style, il a répondu que son approche du design est minimaliste et je cite: «Je pense que l'on peut transmettre bien plus en distillant une, idée de la manière la plus simple possible. C'est toujours un véritable challenge de tenter de réduire le nombre d'informations visuelles, d'épurer en supprimant tout élément superflu pour ne retenir que l'essence de l'objet». Donc on est bien là dans les formes simples dont tu parlais juste avant. Tout à fait. Alors voici maintenant la partie et la dernière partie que beaucoup de professionnels attendent et apprécient, les couleurs tendances pour 2020. Alors Claire, est-ce que tu peux nous dire en exclusivité quelle palette se démarque cette année? Alors là, on a vraiment vu deux palettes se démarquer cette année. Donc d'un côté, on a celle des couleurs claires qui rassemblent les tons neutres, les verts végétaux, les bleus ciel et les roses tendres. Et d'un autre côté, on a des couleurs plus foncées, dont le terracotta, la tatelyte vin ou encore les bleus profonds. Alors si tu veux bien, on va commencer par les 3 premières palettes de couleurs. Donc tu m'as relaté que les couleurs neutres, deviennent la composante principale d'une palette décorative et les beiges sont vraiment à l'honneur. Donc ces beiges complètent la palette naturelle, de plus en plus plébiscitée pour les intérieurs ou même la décoration. Oui, et même dans la continuité des nudes, on trouve les couleurs aussi sable, vanille, paille, les jaunes un peu éteints. Et ce sont des teintes qui ajoutent une chaleur douce aux intérieurs et qui peuvent compléter une palette froide, par exemple un vert sauge, sans être trop agressif. C'est un peu ce qu'on voit sur la seconde photo. Mmh. Aussi, ça nous amène naturellement aux verts, qui ont décidément la cote en déco ces derniers temps. D'ailleurs, les fabricants de peinture sont nombreux à avoir développé leur propre teinte végétale. On pense bien évidemment à Dulux Valentine qui a été l'un des premiers en élevant au rang de couleur de l'année 2020 sa teinte vert douceur de l'aube. Et aussi pour compléter, donc là ça va être la troisième photo, pour compléter la gamme des couleurs claires, on a cette année le bleu ciel aussi, qu'on a vu pas mal sur le salon. Et il vient enrichir la palette aussi des couleurs naturelles en symbolisant le ciel et l'eau, qui est un complément évident de la terre et des végétaux représentés par les autres couleurs. Mmh. Et tu as aussi remarqué que quelle que soit la teinte du rose, donc voici la nouvelle diapositive, donc rose pâle, délavé, pastel, allant même jusqu'aux teintes pêche ou saumon, les roses sont définitivement bien présents dans les intérieurs pour 2020. Oui, et d'ailleurs du rose au terracotta, la transition est toute trouvée pour passer de la palette claire à celle des couleurs foncées.
Donc parmi les couleurs foncées, il y a une teinte qu'on avait déjà mentionnée en septembre dernier et qui continue de plaire pour 2020. Euh, c'est le terracotta. Et c'est un peu le symbole de l'engouement actuel pour les couleurs proches de la terre. Et le terracotta est au centre des compositions de couleurs chaudes qui sont parfois contrastées par une teinte un peu plus froide. Et cette année, on a vu un peu le retour du lit de vin qui avait disparu depuis quelques éditions. C'est une couleur qui était beaucoup utilisée sur les stands pour nuancer les harmonies et qui se marie aussi bien au vert qu'au bleu, mais aussi toute à la gamme de beige et de tonalités neutres. Enfin, on termine avec une couleur dont on a beaucoup parlé en fin d'année. C'est vrai, ouais. C'est la couleur couleur de l'année de l'Institut Pantone. Donc c'est le bleu classique. Donc on avait beaucoup de teintes assez proches de ce bleu classique. C'est une couleur qui inspire le calme, la confiance et l'harmonie, donc qui rentre tout à fait dans le thème du salon et dans un peu tout le fil rouge qu'on vient de dérouler. Et juste pour citer la directrice exécutive de l'Institut Pantone, pour décrire cette couleur. Donc, c'est une présence chaleureuse qui évoque le ciel en fin de journée, vaste et infini, ouvrant un monde de possibilités. Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions et ces informations concernant les tendances phares de cette édition de Maisons et Objets. Donc si vous, professionnels, vous avez des questions sur House, sur le salon, sur notre présentation ou que vous ayez des questions sur votre promotion en ligne, sachez que nous avons une équipe d'experts en marketing qui est disponible pour vous aider à analyser gratuitement la performance de votre activité et vous donner tous les conseils possibles pour booster votre marketing en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran, donc contactfr@house.com et nous vous répondrons avec plaisir. Donc, encore une fois, Claire, merci beaucoup pour ton temps. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt sur House. Merci à toi Camille. Et n'oubliez pas que vous avez tous les liens des articles dont on a parlé dans la description de la vidéo YouTube.